Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique de l'Odyssée numéro 46 qui est consacrée à Étoiles étoiles du cinéma européen. Ça va être la 23e édition. Alors, c'est une manifestation qui se développait auparavant dans le cinéma municipal où nous étions chargés de l'animer. Et comme nous n'avons plus rien à voir avec le cinéma municipal, eh bien, nous allons faire cette 23e édition, c'est pas rien, c'est quand même un élément du paysage cinématographique strasbourgeois. Eh bien, nous allons le faire en collaboration avec l'UGC Cinécité de Strasbourg. Et je tiens à remercier tout particulièrement la directrice et les responsables de Paris qui ont bien voulu accepter de collaborer et de coopérer avec nous. Cette manifestation, elle est consacrée et exclusivement, et c'est à ma connaissance la seule en France, au film soutenu par Eurimage. Eurimage est un accord partiel du Conseil de l'Europe et c'est un fonds d'aide aux coproductions européennes. C'est une idée qui est géniale. Ça a été créé en 1989 et donc ça, vous le voyez, 33 ans d'âge. Eh bien, Eurimage, c'est au fond un supplément d'âme pour le Conseil de l'Europe parce que la création cinématographique, c'est non seulement quelque chose qui est absolument indispensable dans l'ordre de la culture, sur le plan de la culture ordre, ça fait trop discipline, Heinz Weinreich, mais c'est absolument indispensable. C'est en même temps le cinéma avec la musique, un art qui est un gros impact populaire, et donc c'est une main tendue pour un dialogue entre les populations. Et le cinéma est donc un témoin aussi de son époque, en même temps qu'un pont qui favorise un lien social, culturel, humain, qui favorise le dialogue entre des populations qui apprennent à voir comment et à comprendre et à ressentir comment on a peur, on réfléchit, on pense, on rit ou on verse des larmes selon les sensibilités spécifiques et particulières au pays où le film a été créé et où l'action s'inscrit. Il y a cette très très belle formule que je pense il faut reprendre comme la nôtre, comme guide et repère. L'universel, c'est le local sans les murs. Eh bien, je pense que c'est formidable de se rapprocher de la population du fin fond du sud du Portugal ou du fin fond du nord de la Finlande en partageant des émotions grâce au cinéma. Et d'ailleurs, en s'ouvrant aux autres, c'est la meilleure façon de ne pas être étranger à soi-même. Donc Eurimage, c'est très important. Et Eurimage soutient des coproductions européennes, à la fois parce que c'est l'occasion pour ces coproductions de favoriser une coopération entre les professionnels et les créateurs du 7e art en Europe, mais c'est aussi une façon de s'adresser à des populations différentes, parce qu'à partir du moment où il y a une coproduction, on est sûr que le film, les producteurs n'étant pas des nihilistes insensés, eh bien on est sûr qu'ils feront le maximum pour montrer les films coproduits dans leurs pays respectifs. Donc quand vous avez une coproduction avec 3 pays ou une coproduction avec 2 pays, eh bien c'est tout à fait formidable parce que vous êtes pratiquement sûr que dans les salles de cinéma, eh bien ces films seront montrés. D'autant plus que le grand, le très grand, l'immense, l'infini problème du cinéma européen, c'est que le film européen en termes de fréquentation, pour l'instant encore, malheureusement, c'est le film américain. Quand je dis malheureusement, nous n'avons rien contre le cinéma américain, mais nous sommes contre le monopole exercé par telle ou telle cinématographie, car ce qui est important, c'est la diversité culturelle. Diversité culturelle, et c'est important pour avoir cette capacité d'ouverture. Et donc, c'est pour nous très important
de pouvoir continuer au-delà du cinéma municipal, en l'occurrence avec l'UGC Cinécité, et de proposer au public de Strasbourg cette 23e édition. Cette 23e édition commencera le 5 octobre avec la projection d'un film hors compétition pour, qui s'appelle 107 Mothers, qui vient de sortir, ou qui va sortir le 5 octobre aussi à l'UGC Cinécité, et que nous avions montré dans le cadre de le premier festival Cinéma d'Europe sans frontières, qui est un film formidable, fait par un réalisateur slovaque, une coproduction entre la Slovaquie et l'Ukraine. Et donc, c'est l'histoire de délinquantes, pardon, qui sont mères par ailleurs, et qui sont emprisonnées. Et donc, au bout d'un certain temps, elles ne peuvent plus garder leurs enfants à côté d'elles en prison, une fois que l'enfant a un certain âge. Et donc, ce qui est important, c'est que de faire en sorte que la famille ou des proches fiables puissent s'occuper des enfants et que ces enfants ne soient pas remis à l'assistance publique pour commencer leurs études dès l'âge de 6 ans. C'est un film bouleversant, c'est un film très fort, c'est un film qui refuse toute mièvrerie, tout pathos larmoyant excessif. C'est un film qui a un ton juste, c'est un film que vous ne pouvez que voir. Et donc je vous invite à venir le voir le 5 octobre. Il y aura d'autres films qui seront à l'affiche et qui seront en compétition. Et alors un mot sur, sur les films d'abord, et puis ensuite sur la nature de cette compétition. Il y aura d'une part le film espagnol magnifique qui s'appelle Asbestas. C'est un film, une coproduction franco-espagnole ou hispano-française qui se déroule en Galicie et qui, Marianne Foy joue dedans, Foix si vous préférez, notamment, qui a un ton très juste et qui pose des questions qui sont permanentes, c'est-à-dire respect de l'environnement, ne pas faire une activité, y compris dans le domaine agricole, qui desserve les intérêts, l'équilibre de l'environnement et les intérêts de la nature et de l'espèce humaine, parce qu'ils ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et donc, c'est un film très fort à voir. Il y aura ensuite De nos frères blessés, qui parle de la question de la guerre d'Algérie. Donc là, c'est un film qui a une dimension historique. Il y aura également, pardon pour la toux, un autre film qui parle de la dimension historique, puisque l'action de ce film se situe au Mali, au début des années 60. Ça s'appelle Twist à Bamako, un film de Robert Guédiguian qu'il faut voir. Toujours dans le domaine historique, enfin des références historiques, il y a Miss Marx, un très beau film italien essentiellement par la nationalité du réalisateur, qui parle de la fille de Karl Marx, Éléonore. Et donc l'action se situe évidemment au XIXe siècle, mais c'est un film qui est à voir et à revoir. Et puis nous avons aussi des films qui parlent de la vie contemporaine. Julie en 12 chapitres, qui est un film très intéressant sur le côté superficiel et en même temps impitoyable de la vie mondaine dans le nord de l'Europe, quelque part dans une ville scandinave, se situe l'action, et qui montre que, eh bien, toute cette vie est aussi civilisée, semble-t-elle, et surtout faite de pacotilles illusoires et plutôt mensongères, accompagnée d'un zeste de cynisme qui n'est pas évidemment à l'avantage de ces sociétés-là qui se pensent comme supérieures aux autres. Et le film est d'une lucidité qui est très à propos. Il y a également un autre film qui s'appelle Compartiment numéro 6, qui est
l'histoire d'une rencontre improbable entre dans le compartiment numéro 6 d'un wagon de train entre un jeune russe et une jeune finlandaise. Et le, alors que le train s'enfonce en direction de la Sibérie, eh bien c'est un film qui résonne au diapason des sensibilités humaines, et c'est un film qui évidemment est à voir. Il y aura aussi sur la question des sensibilités, un peu énigmatique, mystérieuse, c'est un film qui flirte avec le fantastique, le film The Innocents, qui nous parle d'enfants qui ont des dons particuliers, qui permettent de modifier, d'influencer le déroulement du quotidien. Certes, il y a une dimension qui est un peu inquiétante dans le film, mais en même temps, il y a des frissons garantis. Donc c'est un film formidable que je vous recommande. Et puis, il y a aussi, de la même façon que Compartiment numéro 6, des films qui sont ouverts sur des situations particulières. Chiara, qui se déroule en Calabre, en Italie, très beau film, fort, une réalité humaine âpre. Je n'en dis pas plus, mais c'est un film vraiment à découvrir. Et puis, il y a aussi, je l'ai gardé pour la fin, last but not least, eh bien, il y a aussi, d'une part, Money Boys, je vais le dire d'abord, un film qui se déroule à Taïwan, donc c'est une coproduction entre des pays européens et des producteurs chinois. L'histoire d'un jeune qui émigre dans une grande ville et qui est obligé de monnayer son corps pour survivre. C'est un film fort, et surtout c'est un film qui montre que l'Europe n'est jamais aussi grande que plus tôt. Alors c'est quand même une leçon dans une actualité qui est un peu inquiétante aujourd'hui. Quand on voit les résultats de telle ou telle élection dans le nord de la France ou dans l'immédiat voisin sud de la France, eh bien l'Europe n'est jamais aussi grande que quand elle est capable de s'ouvrir aux autres et de refuser le repliement frileux et haineux, refusant de considérer l'autre comme un reflet un peu différencié, certes, mais un reflet de soi-même. Et le film dont je parle, en plus de Money Boys, c'est Une nuit de Mashhad. L'action se situe en Iran, où un tueur en série, un serial killer de femmes, n'est-ce pas, plus isolé, ou parfois aux mœurs légères, eh bien, sévit, et c'est une journaliste qui va euh, développer une enquête dans cette ville, qui n'est pas à Téhéran, mais qui est dans la province de ce pays iranien, et où aujourd'hui résonnent les chants comme Bella Ciao Ciao Ciao, et où soudain il y a de nouveau l'espoir qui est à l'ordre du jour. Eh bien, c'est un film qui est très dur et qui est très intéressant en même temps, non pas par la violence des images montrées, mais très dur par le caractère inéluctable de certains développements, de certaines conséquences, de certains comportements, et le caractère en même temps nécessaire de certaines choses, mais en même temps le risque de basculer dans des excès, dès lors que on ne considère pas d'un point de vue global les problèmes que vit une société. C'est un film de grande sensibilité, de grande humanité, et interprété de façon formidable, et filmé de façon formidable, Les Nuits de Mashhad. Donc, eh bien, ce que je veux dire enfin, c'est deux choses. La première, nous avons cette année, comme les années précédentes, un jury composé de 13 ambassadrices et ambassadeurs et aux responsables du Conseil de l'Europe. Je tiens à les remercier
parce que même si nous ne sommes plus à l'Odyssée, eh bien, ces ambassadrices et ces ambassadeurs, convaincus de la justesse, de l'orientation euh, délibérément et résolument européenne de notre activité depuis 3 décennies au moins, eh bien, ont décidé de participer à ce jury, à titre bénévole bien sûr, et parce qu'ils pensent que à la fois le soutien de Rimage et le soutien d'une association qui met en valeur le travail de Rimage est formidable et nécessaire, et nous leur en sommes très reconnaissants. Donc, ces ambassadeurs constituent un jury. Ce jury est présidé par une personne qui est formidable, que j'apprécie et j'estime énormément, Michele Giacomelli, qui est le représentant permanent de l'Italie auprès du Conseil de l'Europe, qui est un homme de grande culture et qui, donc, pour la seconde fois d'ailleurs, cette année a accepté d'être président du jury. Euh, je, euh, il y a également, et je la remercie, Marie Fontanelle, qui est la représentante de la France auprès du Conseil de l'Europe, qui avait eu la gentillesse de nous honorer il y a 2 ans déjà, et même d'accorder en l'absence de Michele d'assurer la présidence de ce jury. Donc Marie Fontanelle. Il y a ensuite le représentant permanent de la Belgique, Cédric de Binoff, qui est un homme aussi formidable, très fin, très compétent. Il y a le représentant permanent du Portugal, Gilberto Geronimo. Il y a le représentant permanent de la Grèce, Panayotis Meglitis. Je les remercie évidemment tous les deux. Il y a le représentant de la Hongrie, Harry Rus, qui est aussi un monsieur d'une grande sensibilité culturelle. Je l'en remercie. Il y a également le représentant de l'Azerbaïdjan, Fahrettin Ismailov, que je remercie. Ça en fait 7, donc il reste encore comme membre du jury eh bien, des nouveaux, Daniela Kujba, qui est la nouvelle représentante de la Moldavie, qui, à peine arrivée, nous a fait confiance et accepte de participer au jury. Il y a également le représentant Joan Rovera, Former Rovera, de Andorre, de la République d'Andorre, qui est un monsieur qui nous suivait déjà et venait voir, assister à de nombreuses projections débats dans le cinéma municipal. Il y a également le représentant permanent du Royaume-Uni, M. Sandimos, que je remercie. Il y a enfin le représentant, enfin la directrice de la démocratie, Maria Ruotamen, qui vient de commencer à exercer ses fonctions depuis le 1er septembre. Il y a aussi, que je remercie, qui est une amie, et il y a également le directeur de cabinet de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Miroslav Papa, que je remercie, qui lui aussi avait dans son temps, quand il était ambassadeur de Croatie, exercé la présidence et qui continue à nous accompagner très fidèlement. Et donc, que soient louées et remerciées toutes ces personnes qui vont voir 10 films et qui vont décerner 2 prix honorifiques, un prix Odyssée Conseil de l'Europe à la création artistique et un prix Odyssée Conseil de l'Europe aux droits de l'homme, car le Conseil de l'Europe nous soutient, ainsi que Eurimage, et je veux profiter de l'occasion à la fois pour saluer Catherine Trottmann, qui est la présidente de Eurimage, et aussi qui a été très active. Je veux aussi saluer Suzanne Newman, qui est la nouvelle directrice exécutive d'Eurimage,
et qui d'ailleurs sera présente pour représenter la secrétaire générale du Conseil de l'Europe ce mercredi 5 octobre, où ça, à partir de 20h, eh bien, à l'UGC Cinécité de Strasbourg. Dernier mot, c'est important que, grâce à cette collaboration, eh bien, l'UGC Cinécité, qui a une programmation très variée, eh bien, s'implique, et nous, on en est très contents, dans une défense des cinématographies européennes, que 10 films qui ont déjà été montrés en France, et dont certains ont été déjà montrés au préalable à l'UGC, eh bien, soient de nouveau montrés. Ça montre premièrement que l'Europe doit nous tenir à cœur, surtout dans un contexte qui est plutôt tragique, que l'on connaît malheureusement depuis le mois de février, et également qu'il importe de comprendre qu'un film, ce n'est pas comme un Kleenex jetable après utilisation, qu'un film, ça se revoit, il est important d'avoir une relation citoyenne avec les films, et non pas une relation consumériste. Je prends le film, je le déguste, je le jette à la poubelle. Ça ne correspond pas à notre façon de voir dans l'équipe des rencontres cinématographiques d'Alsace, Odyssée, que nous appellerons dorénavant l'Odyssée-les RCA, pour éviter la confusion, voulue ou non voulue, je le répète, entretenue par certaines ambiguïtés dans le cadre de communication cosmétique, qui ne sont pas très rigoureuses. Voilà. Pour l'heure, vive l'Europe cinématographique. Où ça? À l'UGC Cinécité. Quand ça? Du 5 octobre au 18 octobre. Venez nombreux, faites venir des gens, et je vous donne rendez-vous le 5 octobre à 20h, en espérant avoir plus de voix qu'aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.